plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée après. Cette émission vous est offerte par Écoutez BCDC. L'initiative de développement, c'est l'être et la voix. Bonjour à tous et bienvenue dans ces numéros de l'émission Initiative et Développement. C'est le tout premier numéro de ce mois d'avril, mois qui a commencé la semaine dernière. Nous espérons que nous allons vous accompagner tout au long de ces mois avec des bonnes choses, avec des merveilles, avec des projets. Pourquoi pas, on va promouvoir également la femme. C'est vrai que le mois de mars est passé, mais la femme continue à vivre dans la société. La femme continue à apporter un plus dans tout ce que nous faisons. Eh bien, nous essaierons d'honorer cette femme dans tous les domaines. Aujourd'hui, nous avons pas mal de reportages que nous avons réalisés pour vous, juste pour vous montrer combien nous nous déplaçons avec notre sponsor. Écoutez BCDC, bon, qui sera affiché tantôt là. Écoutez BCDC, et nous avons réalisé des reportages pour vous. Écoutez BCDC a lancé le jeudi passé. Il a lancé 2 produits dans le marché, nous disons Banque Naphone et Equity Pay. Banque Naphone va permettre à tous les abonnés Orange Money de se procurer de l'argent via Orange Money s'ils ont un compte Equity, vice-versa, des services qui s'échangent sans pour autant créer d'ennui. De même que les clients Equity BCDC peuvent également faire leurs transactions par rapport à Orange Money partout où ils se trouvent sans problème. Donc Banque Naphone vient aussi ajouté parmi plusieurs produits d'Equity BCDC, entre autres Cash Netina Bank, Cash Express. Et aujourd'hui, nous avons Banque Naphone et Equity Pay. Donc, on peut faire aussi des commerces, des marchés dans le supermarché avec ces 2 produits. Nous allons également diffuser la défense c'est lui. Bon, il n'a pas encore déposé, mais le ministre honoraire, bon, Tomé Sana déjà Bongo, le ministre honoraire de l'économie, Jean-Marie Kalumba Yuma, qui s'est défendu la semaine dernière, mais malheureusement, il est tombé avec 290 voix, 270 voix qui ont souhaité son départ. Il a été reproché de plusieurs grèves, entre autres la hausse des prix des denrées alimentaires dans les différents marchés, la crise des carburants dans les stations d'essence, la majoration des structures de prix des produits. Donc, il y a eu pas mal de grèves. Vous suivrez certainement un extrait que nous avons sélectionné pour vous de sa défense. Pourquoi nous avons choisi cet élément? Parce que nous avons été avec vous pour parler également. Nous avons fait des enquêtes, nous avons fait des descentes dans les différents marchés de Kinshasa, tout comme dans des provinces, pour parler de la hausse des prix des produits de première nécessité, des denrées alimentaires, hausse des prix des carburants, hausse des prix. Eh bien, la population s'était exprimée et aujourd'hui, le Parlement, l'Assemblée nationale s'est exprimée par la voix de urnes. Donc, on a voté oui pour sa destitution. Alors, nous allons diffuser un extrait pour lui. Nous avons également un autre élément, matinée de sensibilisation avec des femmes, pour parler justement du foyer amélioré avec Polydon Gazami, Gaz qui aide pas mal des mamans. Alors, nous parlerons également de
nous parlerons également de l'IGF. Si mon réalisateur est d'accord, vous savez qu'il y a une guerre entre l'IGF et le ministère de l'EPST. Donc, vous saurez ça. Également, la mission commerciale belge avec 90 Belges qui étaient ici en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, et cette activité a été sponsorisée, cette mission commerciale belge a été sponsorisée par Equity BCDC. Voilà, ça c'était les sommaires. Nous sommes là pour vous accompagner dans tous vos projets, dans toutes vos belles initiatives. Vous qui nous suivez partout au monde, grâce au Canal Plus 342, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Alors, nous démarrons avec ces tout premiers éléments, Banque Nafone et Equity Pay, deux nouveaux produits d'Equity BCDC à mariage, en partenariat avec Orange Money RDC. Suivez. Banque Nafone et Equity Pay, deux services financiers mobiles, pratiques et innovants d'Equity BCDC et Orange Money RDC, lancés le jeudi 31 mars 2022. Service Banque Nafone permet aux utilisateurs de lier leur compte Orange Money à leur compte bancaire Equity BCDC pour faire des opérations entre les deux comptes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 depuis leur téléphone mobile Orange. Ce partenariat offre une solution financière permettant aux clients d'Equity BCDC d'effectuer des transferts de leur compte bancaire vers le compte Orange Money et vice-versa. Le transfert, le paiement, les achats de biens et services par téléphone permettent de disposer d'un point financier de proximité. Oui, le paiement par téléphone, c'est possible par le service Equity Pay que nous avons mis en place avec nos marchands. Il y a possibilité de faire les achats avec son téléphone sans carte bancaire. Cela ne concerne pas seulement les clients d'Equity BCDC. Avec ce service spécifique de paiement, les clients Orange Money en sont aussi bénéficiaires car ils peuvent payer via leur compte Orange Money. Le partenariat matérialise, à mon sens, la collaboration entre nos deux sociétés dans notre ambition commune d'améliorer l'inclusion financière en RDC et proposer aux Congolais des services performants qui répondent à leurs attentes. Grâce donc à Banque Nafone, Orange Money donne désormais la possibilité aux clients Orange d'effectuer des transferts d'argent simplement et en toute sécurité dans leur compte Orange Money vers leur compte bancaire Equity BCDC et vice-versa, sans se présenter dans les locaux d'Orange ou d'Equity. Quels sont les avantages de ces deux services? Il permet aujourd'hui à ce que votre banque soit disponible sur votre téléphone. Vous avez un compte Orange, vous avez un Orange Money, vous pouvez maintenant bouger votre argent, déplacer votre argent de votre compte Orange Money vers votre compte Equity BCDC ou l'inverse. Ça veut dire j'ai de l'argent, je viens d'être payé, c'est le jour de la paie, donc je peux prendre une partie de mon argent, mettre sur Orange Money et pouvoir envoyer, je peux payer avec, je peux retirer avec. Pour le directeur général d'Equity BCDC, Célestin Moukeba Moutouabou, ce service va transformer les vies et offrir des opportunités de création de richesses à la population congolaise. Equity BCDC est fier de participer à la mise en œuvre de ce nouveau service qui s'inscrit en ligne droite avec son objectif et sa mission, à savoir transformer les vies, donner de la dignité et offrir des opportunités de création de richesses à notre population congolaise grâce aux services financiers modernes, inclusifs, adaptés, dans le but de la rendre plus autonome socialement et économiquement. Avec l'intégration du paiement marchand Equity Pay dans Orange Money, les clients pourront désormais faire leur achat dans les commerces et supermarchés partenaires Equity Pay par Orange Money. Les marchands affiliés reçoivent directement les paiements dans leur compte Equity BCDC. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà. Phone Banque Nafone Equity Pay ba maman nyonso bate kaka ozana numéro Orange na yo
Orange Money, au cookie au fungola compte non equity facilement, au fungola compte eza 0 francs. Donc au fungoli compte na yo, au tchembongo na yo, atambongo ezaki na Orange Money, sur au fungoli compte na equity, oza na facilité à transférer mbongo eza na téléphone na yo, na compte Orange Money et kende na equity, BCDC na compte non equity. De même que client oyo aza client à equity BCDC, a fungoli compte na ye, azu numéro na ye ya Orange Money, Orange, ce qui a un bon nae, peu importe le montant, un bon nae n'écoute et kalingi a ça la transfert na carte Orange, a besoin de se déplacer, t'es pas que kolukara à guichet, il y a equity topé cash express ou bien une caca sur place na téléphone nae, à côté d'une opération à lundi procédure à routine de retransférer bon ils en a compte nae à banque compte bancaire nae et qui na Orange Money. Opération par jour, limite maximum ezali $2500. Donc au Kobi Msambo on dengo lingi limite maxime est à $2500 par mois, est à $7500. Donc au Koyuko Salambo on a yo au Kotisi au Bimisi au Sombi Bilo Kopé na supermarché grâce à Orange Money nao na mbongo eza na kati ya compte equity tout comme mbongo eza na equity au sali bacha na ba transaction na compte ya Orange Money dans libala kitoko ezaki scellé grâce à ces deux produits. Chombo banque na phone na equity et paye. Alors pour ba maman nyonso ya wendi ba maman maraîchère ba maman oyo bazana ba mimbongo na bango amoni ke ngai kutu banque na charité kende ko fungola compte na banque eza 0 francs. Wana mbongo na Orange Money me ko tia mbongo na banque te occasion ya ngoyo. Tuna kaka non sa ndeni ofungoli na equity ozumo na eza Orange Money au transférant kuna na banque na tranquillement sans problème sans pour autant kende na guichet songolo pakala. Voilà, nous allons prendre le deuxième élément, ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba Yuma. À Toka Kijourwana na l'Assemblée nationale, bah question défense tout ça au finish il est tombé. Mais tu sélectionné bino moi extrait, il y a défense naïe grâce à Polydor Patrick Ngaziami qui nous a aidé à sélectionner cet extrait. Nous vous laissons suivre ça. To lobby bien. Totié ango poto matisa moto totié ango parce que nous avons été là pour vous parler de cette hausse des prix des produits de première nécessité dans le marché. Tolobaki, tozoa ki ba réaction à la population, tout ça qui va micro baladère, tout ça qui va descendre dans le marché, tout ça qui constate, Tolobaki, Nambujima, na Kananga, na Chikapa, na Bukavu, tout ça qui vraiment biloko, tout ça qui t'en a biso, tout ça qui ont une initiative de développement. Alors le local a accueilli, normalement il fallait à déposer des missions parce que selon la loi 48 heures après sa destitution, il fallait à Kendeko tika démission nae. Donc biso tozui pour eza actualité, eza information, tozaki wana musana biso pe yango wana ezara ato lela teta on peut mesurer zoami to laksabino poto yeba to komi na niveau nini par rapport à tel dossier. Alors Jourango ezaki vraiment pito parler deux ministres baleka na parlement, il y a économie na ministre Daniel Asselo, Daniel Azaki moi sauvé de justesse et puis to continuer sikoyo toti kabino bolanda Jean-Marie Kalumba. Une marchandise qui arrive à la douane avec une valeur chiffre de $1400, la DGDA doit percevoir $140. Mais par contre, avec les déclarations des différents opérateurs économiques, lorsqu'ils déclarent $214, c'est que la DGDA se contacte seulement de $21,4. Et quand vous faites la différence, vous trouvez un gap de $119 la tonne. Nous importons de la Namibie 150 000 tonnes l'an. Et vous prenez la décote de $119, vous multipliez par 150 000 tonnes, vous avez au moins 16 millions de dollars que la DGDA perd chaque année. Et là, nous sommes seulement au niveau de la DGDA. Tout compte fait, par an, pour l'unique produit, les chinchas, l'État congolais perd 200 millions de dollars l'an. Et c'est là où nous avons commencé à interroger et à mettre la pression sur
nos opérateurs économiques pour qu'ils puissent pratiquer les justes prix. Et vous vous souviendrez que nous avons engagé des discussions avec les opérateurs économiques où, après avoir abouti et signé des procès-verbaux, ils n'ont pas voulu respecter leur engagement. Compte tenu de cette situation, le gouvernement a décidé de s'engager parce qu'il commençait déjà à faire la rétention des stocks. Nous nous sommes dit que nous nous approchons des fêtes de fin d'année. Nous devons acheter les quotas de pêche pour que la population ne puisse pas connaître des problèmes à la fin de l'année. En agissant de la sorte, ces opérateurs économiques font supporter aux consommateurs le poids de leur fraude à l'importation en pratiquant des prix illicites qui confisquent une part importante du pouvoir d'achat du modeste citoyen. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, j'espère que vous avez suivi et aimé cette intervention, cette défense pour il faut zalaka pour balobate balongola ke bobatikela ke ta ko se défendre oui, à se défendre. Alors nous allons prendre cet élément de sensibilisation des femmes avec le foyer amélioré tout simplement parce que nzungu kitunga ya ba maman et comme moi kilo alors le temps on y fait pas ça musala na ya sensibiliser ba maman pour notre tombola bango et puis pour promouvoir les lois oyo en faveur des femmes basi ya lelo na bibeko ya lelo azaka kana besoin ya rozwa autorisation maritale te pour que ngo sala moi si ya lelo akomi pe na droit au sali pe moi compte na yo obimisi moi misolo na yo au sali pe entreprise na yo ozana besoin te o telingensa makansino okeka na guichet unique création d'entreprise au sali mukanda na yo kotisi mikanda pio et où me l'appelle sauter l'aime sous dans 48 heures aux mikanda no bandi une petite entreprise nous le disons parce que initiative et développement c'est un temps d'arrêt à ce que vous êtes et ce que vous faites et nous sommes là pour vous encourager justement à tisser vos relations également à promouvoir vos projets de développement pour bisonyo surtout en a besoin ya kotunga école na biso République démocratique du Congo na yango mutunyonso aena libanga na e atie mupandi poto tongelongo. Alors suivons cet élément avec des femmes pour nous valoriser les foyers améliorés. Encore une fois Patrick Polydon Gaziami na élément oyo et puis tozon à poto continuer. Les femmes leaders de la société civile et partis politiques ont pris part à la matinée des sensibilisations, des démonstrations et des promotions publiques organisées par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Pour la représentante résidente de cette agence du système des Nations Unies, la foresterie en RDC est le premier secteur de l'émission des gaz à effet de serre. Selon les derniers rapports des contributions déterminées au niveau national, les gaz à effet de serre représentent près de 86% de l'émission totale au pays. En République démocratique du Congo, la foresterie et autres affectations des terres est le premier secteur d'émission de gaz à effet de serre, selon le dernier rapport des contributions déterminées au niveau national. L'une des femmes leaders a pris l'engagement de sensibiliser les femmes à prendre conscience vu les conséquences liées au changement climatique. Car, dit-elle, la déforestation handicape les pays. Elle a tout de même émis le vœu de voir les gaz être produits par les Congolais eux-mêmes. Je suivrai ce problème en tant que leader. Il faut que cette fabrication de gaz liquéfié pour mieux préparer, faire la cuisine d'une façon plus maintenant moderne, que j'aimerais vraiment la fabrication de gaz soit faite par les Congolais. Plusieurs femmes des organisations des Nations Unies, sociétés civiles et partis politiques ont répondu présentes à cette matinée de sensibilisation. Initiative de développement, c'est l'être et la voix.
Merci beaucoup. Vous avez certainement reconnu la voix de Hervé Ngoy sur les images des Pati Mbouzi. Foyer amélioré à Mouana, Binomo Boyebi, même l'été de mois de mars, mois dédié à la femme qui lié à réchauffement climatique, et bien, kola malamba gaz ouane et ça la paix qui est tout réduire, problème na biso tozana ngwa gaz effet de serre. Alors bien que gaz en mati, maman balobi gaz et mati penza. Torobanza toroli qui a kémikoloya erokitamwa mukie pris pour nous permettre maman bakukakola manenge singé ndenge tolobara le foyer amélioré. Alors puisque toujours le bila foyer amélioré, tout le bila paix. Et le remords Tosali, interview avec le directeur général, il y a centre international, il y a conférence, il y a Kintele, il y a Brazzaville, Azaki na Kinshasa, monsieur Laurent Ortega, Azaki Awa, Nabamir Nabiso, pour nous lever la biso, Maramotali centre, voilà. Oyo toyebi Laurent Azalara pe moko ya bakambi awa na Kinshasa na école na biso République démocratique du Congo. Il fut de 2012 à 2016 directeur général adjoint au Grand Hôtel Kinshasa et aussi directeur général à Caravia Hotel na Lubumbashi. Aujourd'hui, il est à la tête de ces grands centres Kintele de Brazzaville. Alors, il était ici à Kinshasa, il a fait un clin d'œil à tous les Kinois, à tous les Congolais de la République démocratique du Congo, pourquoi pas Babeta Tour pour Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa. C'est vraiment des villes les plus proches, les plus rapprochées du monde. Donc, il y a 5 minutes au Katisi Nangambo, comme à Mokimusus. Donc, nous vous proposons de suivre cet élément. C'est juste une interview illustrée pour Kalate, Bisope Photo Katsanangam, pour que initiative ya Kintele, ça donne quoi? Et puis, profiter, pourquoi pas, de merveilles de ces grands établissements qui procurent du plaisir et du bonheur à la population. Suivez. Le Centre international de conférences et Grand Hôtel de Kintele ne sont pas seulement un établissement hôtelier, mais plus précisément un centre international de conférences, comme son nom l'indique, doté d'un hôtel de 200 chambres. La particularité de cet établissement est qu'avant tout, il est le seul en son genre en Afrique centrale et dans la sous-région, lui conférant cet atout unique de pouvoir recevoir des manifestations de grande envergure, de par sa configuration et la qualité de ses infrastructures, dotées toutes des dernières technologies. La structure du centre international est, comme je vous l'ai dit, juste de l'autre côté du Congo, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que le fleuve qui nous sépare. Et bien, comme évoqué au préalable, les deux capitales que sont Kinshasa et Brazzaville ont la particularité d'être les deux capitales les plus proches du monde. Cette configuration nous confère à toutes et tous une proximité, une certaine facilité à pouvoir nous rendre d'un côté du fleuve comme de l'autre, et ceci très facilement, comme nous l'évoquions juste avant, par le beach ou par l'aéroport. C'est très très rapide. À partir de ce constat, nous avons élaboré plusieurs forfaits afin que la population de la RDC puisse jouir, si je puis m'exprimer ainsi, de ces offres, que ce soit pour les affaires ou en famille. Le confort et la tranquillité de notre établissement sont des choses qui sont très très importantes, surtout quand vous venez ou en famille ou passez un moment pour vous détendre. Le confort c'est important, mais la tranquillité également. Et puis après, comme je vous le disais préalablement, un avantage aussi pour les Quinois et Quinoises et Quinois, c'est que nous mettons en place des navettes gratuites à partir du beach jusqu'à l'hôtel ou de l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, j'espère que vous avez aimé, vous avez dit, oh, comme c'est beau, oui, c'est beau, nous irons là-bas pour faire initiative et développement, là-bas, voir aussi les projets de développement qui existent au niveau de Congo-Brazzaville. Donc, bientôt, Kintele, nous serons là. Alors, nous allons prendre un autre élément. Il y a une guerre à l'IGF, Inspection Générale des Finances, également EPST, le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique.
biso tolobelo te totela bino kaka mwa extrait parce que tolekisa on peut bon te biso nde tolobela on tinande ni faut tolobela ngo. Alors l'inspecteur général des finances, chef des services Jules Alingete à Loba qui il a vraiment suffisamment communiqué la semaine là sur ces dossiers qui d'ailleurs continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a tournoi interscolaire. Alors nous vous laissons suivre cet élément avant de prendre justement les tout derniers éléments qui interviennent certainement de notre sponsor. Alors suivez et on se retrouve juste après. Ça c'est fou pour faire plaisir à Patricia Molengo Mbolekuni, Maman IGF. Les récipiendaires de la 7e promotion de l'École nationale d'administration sont venus se ressourcer à l'inspection générale de finances pour mieux comprendre le contrôle de finances publiques en République démocratique du Congo. Inspecteur général de finances, chef de service Jules Alingete, leur a brossé le cadre organisationnel du contrôle de finances publiques, le rôle du Parlement, de la Cour de comptes et l'inspection générale des finances. Il a aussi démontré les limites du contrôle a priori et la nécessité de l'instauration de la patrouille financière qui fait mouche aux prédateurs de finances publiques. Particulièrement, nous leur avons fait comprendre que le contrôle a posteriori de finances publiques en RD Congo a démontré ses limites et ses échecs et qu'il était important que nous puissions passer aujourd'hui au contrôle concomitant appelé la patrouille financière. Ces futurs cadres du pays ont promis de faire bon usage de connaissances acquises à travers ces échanges, surtout en matière de lutte contre le détournement de deniers publics. En ce qui concerne la promotion de la bonne gouvernance et la gestion parcimonieuse, mais aussi bonne des finances publiques. En tant que futur cadre, il est de notre devoir de continuer sur cette lancée afin de permettre à notre pays de sortir de cette zone d'inconfort. L'IGF entre vraiment en détail et ça permet à ce que toutes les sources de fuite d'argent puissent être bloquées. Et ça, c'était pertinent. Nous nous sommes formés à l'ENA pour, en fait, avoir ces genres d'informations pour nous permettre à longue, nous qui serons de futurs cadres du pays, de bien faire notre travail. La conférence sur le contrôle de la gestion de finances publiques en République démocratique du Congo, expérience de l'IGF, est une bonne opportunité pour l'ENA de mettre en contact les élèves en formation et les gestionnaires de la Res Publica pour que les apprenants concilient les notions acquises et les pratiques des expérimentés. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, j'espère que vous avez dit « Ah, mais il n'a pas parlé de l'EPST ». Oui, ça c'était la semaine dernière. Et là, vous venez de suivre l'IGF avec l'École nationale d'administration. Nous vous laissons suivre les tout derniers éléments. Écoutez BCDC qui était sponsor officiel de la mission commerciale belge. 90 entrepreneurs étaient ici en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. Suivez. Equity BCDC, partenaire de la mission économique belge en République démocratique du Congo, arrivé depuis le 19 mars à Kinshasa. Au total, 90 entrepreneurs belges sont à Kinshasa pour explorer les opportunités d'affaires en RDC. Mercredi 23 mars 2022, Equity BCDC, sponsor officiel de la mission économique belge en RDC, a organisé un dîner d'affaires à Kemesha à Gombe sous le thème « Opportunités d'affaires en RDC et à travers l'Afrique grâce au groupe Equity ». Une occasion pour le directeur général de cette banque, Célestin Moukeba Moutouabou, de présenter d'abord les membres du conseil d'administration et toute l'équipe de cette institution bancaire conduite par le chairman Nestor Ankiba. Ensuite, le membre du groupe Equity venu pour ces grands événements. Le label Equity BCDC, l'une des 3 meilleures banques de la RDC, tient à accompagner toutes les missions économiques en RDC, Belge, Kenya ou autres. Notre ambition, c'est vraiment de transformer les vies de la population congolaise, je dirais en général. Nous voulons redonner la dignité et puis étendre les opportunités de création de richesse. Ça fait partie des objectifs que poursuivent notre groupe. En deuxième lieu, notre vision, c'est d'être vraiment le champion de la prospérité socio-économique des populations africaines. Donc, une mission qui se déroule en République démocratique du Congo ne peut pas nous laisser indifférents. Donc, nous venons nous associer pour dire à tous les acteurs que la banque est prête à les accompagner. Nous avons organisé une grande mission aussi au mois de décembre, vous avez remarqué, c'est une mission Kenya-RDC
Certainement dans les autres jours, vous verrez d'autres types de missions avec d'autres pays, que ce soit d'autres juridictions. Nous allons nous associer pour qu'ensemble nous puissions contribuer au développement du pays. Donc ce qui nous motive, c'est le développement de la République démocratique du Congo. Quels sont les objectifs poursuivis par Equity BCDC? À tous les investisseurs qui sont venus en République démocratique du Congo, de leur dire que Equity BCDC fait partie d'un grand groupe et on est présent en Afrique de l'Est et en Afrique centrale. Donc nous pouvons, nous à ce titre, leur ouvrir les portes nécessaires pour commercer et faire des transactions importantes. En dernier lieu, ça fait partie toujours de cette vision-là, de dire que tout investissement qui vient en RDC ou tout partenariat qui est noué en République démocratique du Congo, il y a un financement que la banque dispose. Pour les panélistes présents dans ces dîners d'affaires, c'était un moment d'échange B2B, comme le témoigne le président de l'Ordre des architectes du Congo, Fiyu Ndondoboni. Toutefois, le groupe Equity a lancé il y a peu le programme de la relance économique africaine pour relever les pays africains après bien le feuilleton du passage de la Covid-19. Voilà, merci. J'espère que vous avez aimé. C'est aussi la fin de cette émission. La rediffusion, c'est les jeudis à 14h30. Au revoir et que Dieu vous bénisse. Bye. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez. Plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée Africa. Cette émission vous est offerte par Equity BCDC.